fontaine de vie qu'est Jésus-Christ, ils se sentiraient et resteraient secs à l'intérieur d'eux-mêmes. Notez que la plupart des présidents, lorsqu'ils sont nouvellement élus au pouvoir dans leur nation respective, ils vont à la source d'eau qui alimente tout le pays en eau et font des incantations et ils placent des fétiches pour que chaque personne dans le pays qui boit cette eau soit ensorcelée et soit sous son contrôle. C'est ce qui arriva au peuple d'Israël quand ils étaient en Égypte, car ils buvaient tous de l'eau du Nil qui était dédiée au dieu égyptien Hapi. Et c'est pour cette raison que Dieu les amena dans le désert, afin que par leur transpiration due à la chaleur du désert, ils soient délivrés de l'envoûtement de l'eau du faux dieu égyptien Hapi. Et c'est pourquoi lorsque Dieu sort quelqu'un du monde, lorsque la personne donne sa vie à Jésus-Christ, Dieu l'amènera alors cette personne à traverser une période de difficulté, c'est-à-dire ce qui représente un désert. C'est pour délivrer une telle personne de sa dépendance au monde, de sorte que cette personne apprenne à vivre par la foi en faisant complètement confiance en Dieu pour chaque besoin de sa vie. Et ceci est décrit par ce que Dieu dit à Adam et à Ève dans Genèse chapitre 3 verset 19. La première partie du verset dit: c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Ici, à cause du péché d'Adam et Ève, ça causait maintenant à Adam et Ève à être emprisonnés du monde. Et Dieu dit: c'est à la sueur de ton front, de ton visage que tu mangeras. Ici, Dieu voulait faire voir à Adam que pour traverser les difficultés, Dieu voulait libérer de cet envoûtement que Satan avait pu placer sur eux en les faisant tomber dans le péché. Et par cela, ils devaient faire confiance maintenant, marcher, vivre, mener leur vie en faisant confiance en Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu dit: le juste vivra par sa foi. Donc, pour libérer maintenant les gens des voies mondaines, des voies pécheresses de ce monde, afin qu'on puisse maintenant faire entièrement confiance en Dieu pour tous nos besoins. 7 jours, l'eau dans tout le pays d'Égypte resta dans cet état, c'est-à-dire changeant en sang, impropre à la consommation. La durée parfaite pour démontrer que le Seigneur Yahweh, c'est-à-dire le seul véritable Dieu, est supérieur à tous les autres dieux de l'Égypte qui étaient adorés en Égypte. Cela veut dire que Dieu a le contrôle total sur les 7 jours de la semaine, car les gens consacrent généralement une journée pour adorer, une journée dans la semaine pour adorer leur divinité. Donc peu importe quelle divinité égyptienne aurait été adorée en un quelconque jour donné de la semaine, Dieu, le Dieu Yahweh, ce véritable Dieu, par cela disait qu'une telle divinité ne peut se tenir devant lui. Lui seul, lui le seul est véritable Dieu. Donc, malgré les fléaux que Moïse emmena contre l'Égypte et son peuple,
changeant ainsi l'eau du fleuve Nil en sang. Le pharaon n'écouta pas Moïse parce que Satan lui-même avait endurci le cœur du pharaon. Par conséquent, Satan a ordonné à ses démons de faire de même pour que malgré toutes les épreuves, malgré toutes les preuves qui puissent être données à un être humain pour l'avertir du danger, il n'écouterait pas. Et la personne doit toujours rester endurcie dans son cœur. Ainsi, les gens endurciraient leur cœur afin de ne pas écouter les conseils et les avertissements. Et donc, les gens en subiraient les conséquences. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont têtues dans leur voie. D'où la parole de Dieu dit dans Proverbes chapitre 22, verset 3 qui dit « Un homme prudent voit le mal de loin et se cache, mais les simples avancent et sont punis. » Pour certaines personnes, peu importe combien de fois vous pouvez les avertir sur l'enfer, elles refuseraient de se détourner de leur voie pécheresse, tout simplement parce que Satan endurcit leur cœur. C'est pourquoi Dieu a dit à travers le prophète Ézéchiel, dans Ézéchiel chapitre 36, verset 26, qui dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau, et j'ôterai le cœur de pierre de vous, et je vous donnerai un cœur de chair. » Le nom Moïse signifie tirer des eaux, car Moïse fut trouvé dans un panier sur l'eau du Nil par la fille du pharaon qui l'adopta, car la mère de Moïse fut obligée de mettre son bébé Moïse sur un panier sur le Nil, car elle ne voulait pas qu'il soit tué par les soldats égyptiens, car Pharaon avait ordonné que chaque enfant hébreu de 2 ans et moins soit tué. Par conséquent, il y avait une grande effusion de sang durant cette période. C'est aussi l'une des raisons principales pour lesquelles Dieu poussa Moïse à changer l'eau du Nil en sang, car c'était pour dire que la vie que l'Égypte voulait tuer est la même vie que Dieu utilise pour menacer la vie de l'Égypte, car la vie d'une personne se trouve dans son sang, comme le dit la parole de Dieu dans Lévitique chapitre 19 verset 11 qui dit, la première partie verset qui dit « Car la vie de la chair est dans le sang ». Et de plus, en utilisant Moïse pour changer l'eau du Nil en sang, Dieu disait aux Égyptiens que c'est du peuple que les Égyptiens voulaient détruire, que Dieu a tiré un libérateur pour ce peuple. Car Dieu a utilisé Moïse, qui était du peuple hébreu que les Égyptiens opprimaient. Et cela était imprégné dans la signification du nom Moïse, qui signifie tirer des eaux. Ce qui implique le fait que Moïse fut pris du peuple. Et ce peuple-là, c'est le peuple hébreu, car les eaux symbolisent le peuple, tel que le décrit le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 17, verset 15, qui dit « Il me dit, les eaux que tu as vues, où la prostituée est assise, sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Ainsi, par cela, Dieu nous fait savoir que c'est du peuple opprimé dans le monde entier aujourd'hui que Dieu tirera des hommes et des femmes pour être utilisés par lui, par Dieu lui-même, pour neutraliser les oppresseurs et délivrer son peuple de l'esclavage du royaume des ténèbres. Donc ici, Dieu nous fait savoir que c'est toi qui fais partie du peuple opprimé, oppressé. C'est toi que Dieu veut utiliser pour libérer ce même peuple oppressé. Donc tu es un signe de la délivrance de Dieu. Tu es l'outil que Dieu veut utiliser dans ces derniers temps
pour libérer son peuple, de la même manière qu'il le fit avec Moïse, qui appartenait au peuple opprimé, au peuple oppressé, au peuple qui était dans les liens, qui était en esclavage. C'est de ce peuple-là que Moïse fut tiré pour être l'instrument que Dieu utilisa pour libérer ce même peuple oppressé. Et Dieu veut le faire en ces derniers temps avec toi. Ainsi, par ce signe, en changeant l'eau du Nil en sang, Dieu neutralisait par cela le dieu Hapi, montrant et prouvant aux Égyptiens qu'il était la vraie source de provision. C'est pourquoi on l'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Qu'il est la vraie fontaine d'eau de vie. Alors, toi qui te sens asséché, viens à Jésus. Et il enlèvera cette aridité, cette sécheresse en toi, ce vide en toi. Il va le combler. Car rien de ce que l'on puisse posséder de ce monde puisse combler ce vide, si ce n'est que Dieu lui-même. La source d'eau vive est intarissable. La fontaine d'eau vie. Alors, nous voulons prier. Premièrement, pour remercier Dieu au nom de Jésus-Christ pour sa parole. Nous voulons prier au nom de Jésus-Christ pour que Dieu libère les gens de l'envoûtement du monde, afin que les gens ne dépendent plus des voies pécheresses de ce monde, mais vivent par la foi en s'appuyant complètement sur Dieu. Nous voulons également prier pour demander à Dieu au nom de Jésus-Christ d'ôter le cœur de pierre des gens et de leur donner un cœur plein de foi et obéissant. Nous voulons prier pour demander à Dieu d'amener les gens à être connectés à Jésus-Christ, la véritable fontaine de vie, afin que la sécheresse de leur vie puisse disparaître, puisse prendre fin. Nous voulons enfin prier pour remercier Dieu d'avoir exaucé aussi nos prières. Alors ensemble, joignons notre foi et prions. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miracles, Dieu tout-puissant, toi qui ne changes pas, toi qui nous aimes tant et qui nous a encore prouvé cela par Seigneur ta parole et la profondeur de ta parole en nous révélant les choses Seigneur cachées. Merci encore Seigneur pour ta parole, par ta parole qui nous donne la délivrance, parce que tu as dit que nous connaîtrons la vérité nous affranchira. Ainsi par cette vérité que nous avons reçue, Seigneur, nous sommes affranchis maintenant des forces des ténèbres au nom de Jésus. Seigneur, nous prions, nous crions à toi, nous implorons, Seigneur, ta grâce, afin que tu puisses encore étendre ta main et que tu puisses, Seigneur, libérer les gens à travers le monde entier, ton peuple, Seigneur. Oui, Seigneur, l'ouvrage de tes mains, chaque être humain, de l'envoûtement du monde, afin que les gens ne puissent plus s'adonner ou dépendre des voies de ce monde pour vivre, pour mener leur vie dans ce monde, mais que ces personnes puissent dépendre de toi, toi le pourvoyeur, toi Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Qu'elles vivent et mènent leur vie maintenant par la foi, car tu as dit le juste vivra par la foi. Alors Seigneur, brise tout cette mainmise, cet ensorcellement qui s'est imprégné
de ton peuple. De la même manière que tu as mené, Seigneur, le peuple d'Israël, les Hébreux, dans le désert, afin de les libérer de l'envoûtement du Dieu de la forteresse Hapi. Que tu puisses aussi libérer ton peuple de l'envoûtement du monde au nom de Jésus-Christ. Quel que soit l'ensorcellement, quel que soit l'envoûtement, que cela soit brisé. N'as-tu pas dit qu'il n'y a aucune sorcellerie, aucun envoûtement, Seigneur, contre Jacob, aucune sorcellerie contre Israël? Seigneur, laisse qu'il en soit ainsi. Parce que par notre foi, nous sommes descendants d'Abraham, comme le dit ta parole. Alors, laisse qu'il n'y ait aucun envoûtement, aucune sorcellerie, aucun ensorcellement contre nous, au nom de Jésus-Christ. Que cela maintenant soit brisé, délogé, détruit maintenant au nom de Jésus-Christ. Que chaque famille, que chaque ensorcellement familial soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que chaque famille soit libérée maintenant du joug de l'ennemi, de l'ensorcellement de l'ennemi, de la manipulation de l'ennemi, de l'envoûtement de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ôte le cœur de pierre, le cœur d'endurcissement, Seigneur, que l'ennemi a placé sur chaque être humain, qui les empêche, Seigneur, d'écouter les conseils, les avertissements, qui les empêche, Seigneur, de croire en toi, qui les empêche, Seigneur, d'éviter l'enfer. Que cet endurcissement soit maintenant brisé, que tu ôtes ce cœur de pierre, que tu leur donnes un cœur de chair, un cœur plein de foi, un cœur obéissant à ta parole au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que les gens se connectent à toi maintenant. Toi, la vraie fontaine d'eau de vie. Oui, Jésus-Christ. Que les gens puissent venir maintenant, que chaque être humain puisse venir s'abreuver à toi. Toi, la source d'eau vive intarissable. Afin que cette sécheresse qui se trouve en eux, ce vide, ce manquement qui n'arrive pas à combler, puisse maintenant trouver, Seigneur, puisse prendre fin et que cela soit comblé maintenant et qu'il n'ait plus jamais soif. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci de le faire à travers le monde entier. Que la gloire, l'honneur et la majesté te soient rendus à toi, le seul et véritable Dieu. Merci, Seigneur, d'avoir brisé l'envoûtement des forces des ténèbres sur ton peuple, sur tes enfants, sur l'ouvrage de tes mains, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, d'avoir ôté le cœur de pierre, d'avoir donné un cœur de chair, un cœur obéissant, un cœur rempli de foi. Merci de nous avoir amenés, de nous amener à marcher par la foi, de faire entièrement confiance pour chacun de nos besoins. Et merci, Seigneur, de nous abreuver maintenant à toi la source de vie, d'eau vie intarissable. Au nom de Jésus, sois élevé, magnifié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi.